Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo horreur, dans cette période de vacances d'Halloween. Alors j'ai un décor assez particulier, j'ai essayé de créer un décor un petit peu creepy, un petit peu flippant parce qu'on va se raconter des histoires d'horreur que des gens ont vécues sur Reddit. Alors, James GVP, c'est moi, mais vu que je souhaite garder pour le moment encore mon anonymat, ben voilà, vu que confinement oblige, j'ai mis mon masque. Et bon, je verrai avec le temps si je suis un peu plus à l'aise pour me montrer un peu plus. Et voilà, c'est surtout pour essayer, voir comment je me sens. Et si je me sens un peu plus à l'aise, je vais reprendre. Alors là, on dirait un clown, mais au pire, vu que c'est Halloween, on va dire que je suis It. Donc on va se munir de l'ordinateur dans lequel j'ai toutes les histoires d'horreur. N'hésitez pas à me raconter en commentaire vos histoires d'horreur. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et m'envoyer vos histoires, je serai ravi de les lire. Et si vous voulez que j'en fasse une vidéo, ou si vous m'autorisez à raconter votre histoire en vidéo, vous me l'écrivez sur Instagram, un message privé, et je serai ravi de raconter une de vos histoires et partager une histoire avec vous. Alors, on va commencer avec l'histoire, on va dire, de Mélanie. Parce que cette personne n'a pas donné de prénom, et pour son anonymat, on va lui en créer un. Donc Mélanie, c'est le premier truc qui m'est venu. Donc Mélanie, elle a vécu la peur de sa vie. Donc je vous raconte. Bonjour, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Cette histoire date d'une semaine, donc c'est très récent, hein. J'ai regardé, ça c'est sorti il y a pas très longtemps. J'étais avec ma copine dans ma voiture un samedi soir vers 23 h, tout se passe super bien. Et nous nous promenons en voiture, donc tout ce qu'il y a de plus basique. Mais je sais pas pourquoi, samedi soir, 23 h, voiture, t'es seul, euh, c'est pas top. Nous étions au feu rouge. Et honnêtement, rien d'anormal, on s'amusait avec la musique à fond. D'ailleurs, la musique à fond, c'est plus trop autorisé dans le code. Devant nous, une ancienne voiture rouge de la marque Peugeot recule vers ma voiture. Donc elle précise que c'est une Audi A3. Donc le mec se met derrière. Je ne m'inquiétais pas plus que ça, et la voiture met ses warnings et tourne à droite. Moi et ma copine continuons notre route, qui était d'aller tout droit. 2 à 3 minutes plus tard, de route, nous sommes dans une route un peu plus isolée de la ville. Donc vous voyez, genre les routes où t'as pas d'éclairage, genre bien serré, genre où si t'arrive un truc, tu peux rien faire, genre tu finis découpé dans le bas-côté de la route, tu finis enterré, on te retrouve 10 ans plus tard, quoi. Et qui voyons-nous dans cette intersection? Je vous laisse deviner. Oh, quoi. Mais moi je panique, je me casse. Je sais pas, en fait, ce que je fais. T'es en voiture, je peux pas faire grand-chose, à part espérer qu'il t'arrive rien ou te cacher. Dans une intersection, la voiture d'avant, qu'il y avait, est maintenant avec 4 et 5 individus. Donc je pense que le mec a dû aller chercher d'autres personnes. Pourquoi? On ne le saura pas en fait. Et dans la voiture, il y avait, donc elle nous précise, dans cette voiture, il n'y avait que des hommes. Ils les ont pointés du doigt, donc ça veut dire qu'ils étaient visés. Mélanie avec sa copine était clairement visée, ils les ont pointés du doigt, ils les ont suivis. Et d'une personne, ils passent à 5, à un moment donné, il y a un problème. Ils avaient clairement bloqué la route avec leur voiture. Ah ouais, quand même. J'ai gardé mon sang-froid en braquant à droite et à gauche, et j'ai foncé. Donc en gros, on les a contournés, quoi. Je regarde mon rétroviseur du milieu, donc celui qui est au-dessus, et elle voit la voiture qui les poursuit. Les hommes sont toujours en train de nous poursuivre. J'essaie de rester calme, même si je ne sentais plus mes jambes. Tu m'étonnes que tu sens plus tes jambes, attends. Ils ont encore essayé de nous couper la route. Ah ouais, quand même, ils sont déter. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient en fait? J'ai vraiment appuyé sur les pédales et j'ai avancé le plus vite possible pour m'éloigner. Je me suis dit que la seule solution, c'était de me garer, d'éteindre mes phares, car c'était encore plus dangereux en conduisant comme ça. Donc c'est-à-dire en accélérant, en faisant... ben, en gros, tu te mets en danger toi, tu mets en danger ton ami, on va pas non plus se tuer, quoi. Et en faisant une course-poursuite, elle précise. J'ai donc regardé mon rétro, il n'était plus visible. J'ai vu une place, je me suis garé. Et j'ai éteint mes phares directement. J'ai demandé à ma copine de baisser sa tête, histoire de se cacher. Nous les avons entendus passer, et depuis, ils sont plus revenus.
Ma copine et moi étions sous le choc et nous savons toujours pas pourquoi cette voiture nous a poursuivis. Ensuite, nous reprenons la route et nous nous disons que c'était une... Donc elle indique que c'est une agression qu'ils ont vécue. Alors pour moi, oui, c'est une agression. Le mec, il te poursuit, autant il te fait un coup de lapin avec sa voiture, il te bloque la route. À un moment donné, je sais pas ce qu'il a, le gars. Donc elle précise qu'ils ont essayé d'appeler la police et que finalement ils ont rencontré une voiture de police sur la route, qu'elle s'est mise sur le bas-côté en déclenchant son warning et que la police s'est arrêtée pour leur demander ce qui se passait et comment elles allaient. La police les a accompagnées jusqu'à leur destination, c'est-à-dire chez elles. Malheureusement, elles n'ont pas pu prendre les plaques, donc parce qu'à mon avis, elles étaient paniquées. La première chose qu'elles ont voulu faire, c'est fuir, tout simplement, protéger leur vie. Et Mélanie nous explique que elle est stressée et qu'elle ne comprend pas pourquoi ces hommes l'ont poursuivie de cette façon. Qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire et surtout qu'est-ce qu'ils voulaient. Nous allons continuer avec une histoire familiale. Donc, je préfère préciser, c'est des histoires que je ne connais absolument pas. C'est des histoires récentes que j'ai lues sur Reddit, que j'ai lues sur Reddit. J'ai tapé horreur, trouvé des histoires, j'ai fait des captures d'écran et je voulais faire en sorte de découvrir ces histoires en même temps que vous. Comme ça, vous avez ma réaction directement sur le feeling. Je trouve ça un peu plus réaliste. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, je vais vous raconter une de mes histoires qui est arrivée personnellement. Ça risque d'être assez long, à mon avis 7 ou 8 minutes. Donc la maison en montagne. En plus, moi j'habite dans une maison en montagne, sérieux, c'est pas le moment quoi. Il n'y a rien autour, j'ai que des forêts moi. Donc, pour commencer, bonjour, je voulais vous faire part d'une histoire qui est arrivée à ma famille. Cette histoire m'a été racontée par ma mère, car j'en ai que peu de souvenirs. Pour commencer, mes grands-parents, oncles, tantes et mes parents organisaient tous les hivers des vacances pour skier. J'avais 2 ans lors de l'histoire, et cette année-là, personne n'avait trouvé de gîte pour passer les vacances. Ah oui, 2 ans, ouais. 2 ans, cette personne était vachement jeune du coup. Ils ont donc improvisé et ont trouvé une maison perdue et entourée de forêts. Il y avait une route d'environ 500 mètres pour relier la maison et la route principale. La maison et la route étaient surélevées par rapport à la forêt. Sur le bord de la route, il y avait une pente sur laquelle on pouvait faire de la luge. Lors de la première nuit, dans cette maison, alors que les enfants, dont la personne qui raconte cette histoire lui-même, étaient couchés, les adultes nous ont entendus crier et pleurer. Ils seraient montés pour nous voir, tous endormis et bien calmes. Le lendemain, je précise que je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Mais je précise que je n'ai aucun souvenir de cette douleur. Donc apparemment cette personne a une douleur. Mais je ne pouvais apparemment pas poser mon pied au sol. J'avais extrêmement mal à ce pied. J'étais le seul enfant à avoir cette soudaine douleur qui est sortie de nulle part. Comme je n'avais rien d'apparent et que l'hôpital le plus proche était sûrement beaucoup trop loin pour y aller, je serais donc resté avec cette douleur tout le séjour. Ah, c'est horrible. Chaque nuit, les parents entendaient de nouveau des cris et des pleurs, sans jamais trouver d'explication possible sur ces cris ainsi que ces pleurs. À la fin du séjour, au moment même où nous sommes partis de cette maison, je n'aurais plus du tout eu mal à la jambe. Quelques jours après, un de mes oncles avait fait des recherches à propos de cette maison et aurait trouvé une histoire plutôt glauque. Durant les années 1900, des enfants y auraient été torturés et tués. Je me souviens de très peu de choses, mais je me souviens que j'avais énormément peur dans cette maison, et encore aujourd'hui, j'arrive à me rappeler de certains détails, et même s'ils sont peu nombreux, tous ont ce même point commun. Ils m'effraient, alors je sais qu'il ne s'est pas passé énormément de choses flippantes là-bas, mais cette histoire est la mienne, je voulais vous la partager. Excellente histoire. Alors je sais pas si elle est vraie, je sais pas si elle est fausse, on va pas se permettre de juger, mais si c'est le cas, c'est vrai que c'est vachement glauque. Parce que sur Reddit, en fait, on peut pas savoir exactement si
c'est libre. Des personnes peuvent créer leurs histoires et les partager. Et des personnes peuvent raconter leur propre histoire. Mais si on s'imagine la scène, ce qui peut arriver, waouh, on va dire que la cohérence des phénomènes est juste incroyable. Donc on est parti pour la troisième histoire. Là, a priori, c'est une histoire vraie, histoire d'horreur personnelle, entrée par effraction pendant que je dors. Là, on monte crescendo le niveau level. Là, on est vraiment au niveau, je pense, sur 10. Non mais attends, tu dors, c'est même encore pire. Là, t'es à 11, je sais pas, t'es à 20 sur 10. Donc, on sait comment s'appelle cette personne. Donc, j'aurais pas inventé de prénom. Donc, je m'appelle Jack. À l'époque de cette histoire, j'avais 27 ans. Donc ça va, il avait l'âge de se défendre, ce qui est plutôt pas mal. Cette histoire s'est donc passée il y a environ 4 ans lorsque j'habitais à Montréal, Canada. Oh purée, moi qui voulais aller au Canada. J'habitais, moi et deux amis, un logement demi-sous-sol qui donnait sur une rue passante. C'est un appartement qui est fait sur le long, donc pas très large mais profond. À l'avant, près de la porte d'entrée, il y a une assez grande fenêtre qui donne sur la cage d'escalier qui descend du trottoir. La fenêtre était teintée de motifs, de couleurs, donc nous n'avions pas mis de rideaux. Par contre, la nuit, on pouvait assez bien voir le salon. De la rue, nous avions parlé de mettre des rideaux, mais cela n'a jamais donné. Donc ils n'ont jamais donné suite. Donc en fait, du salon, tu peux voir la rue. Mes deux colocs avaient des horaires semblables. Étant tous les deux étudiants, ils partaient vers 7h30 le matin et revenaient en fin d'après-midi. Par contre, moi, je travaillais de mon appartement. Je suis couturier. Et donc, j'avais un horaire plutôt nocturne. Je me levais donc vers 11h le matin. Un matin, vers 9h30, je dormais, mais soudainement, j'ai entendu un bruit assez intense venant de la porte d'entrée. Ma chambre étant à l'autre bout, complètement de l'appartement, et ayant ma porte de chambre fermée, je ne me suis pas complètement réveillé. C'est dur à expliquer, mais j'étais dans un stade où je n'étais pas complètement endormi. On va dire un stade de somnolence, par exemple. Mais je n'étais pas réveillé non plus. J'attendais ce qui se passait dans l'appartement, mais je ne m'en préoccupais pas trop. La personne rêvassait, Jack rêvassait à mon avis. De toute façon, je ne savais pas quelle heure il était et ça aurait bien pu être un de ses colocs. Et de son lit, ce qu'il a pu voir, c'est qu'une personne portait une chemise à carreaux bleus et noirs, les cheveux racés, et avait une barre. Ah ouais, chaud. Une barre à clous à la main. Mais tu te prends un coup de ça, mais il t'achève en fait. Par contre, je me souviens que lorsque j'ai tourné la tête vers lui, il ne me regardait pas, mais était fixé sur l'armoire près de la porte. Je ne crois pas qu'il avait vu qu'il y avait quelqu'un, donc il n'a pas aperçu. Peut-être un cambrioleur, mais des gens comme ça, malsains, je sais pas ce qu'ils veulent. Tout cela s'est fait en quelques secondes. Moi, j'étais assis dans mon lit, et on se fixait. Rendu là, il y avait seulement deux choix. Soit il se sauve, soit il m'attaque. Donc mon réflexe a été de me lever et de courir après lui en gueulant qu'il a tellement eu peur. Donc surpris peut-être que Jack a surpris cette personne. J'ai pas eu le temps de le rattraper avant qu'il sorte de l'appartement par la porte d'entrée. Je l'ai quand même suivi dehors pour voir s'il avait un complice ou voir une voiture, mais rien. J'ai regardé les voisins, voir s'ils avaient été cambriolés, s'ils avaient aperçu quelque chose, mais là aussi, ça n'a donné absolument rien. Je suis revenu à l'intérieur, j'étais sûr et certain que mes électroniques n'y seraient plus, téléphone, télé. Comme j'ai dit au début, la fenêtre donnait sur le salon, donc télévision, jeux vidéo et autres, mais non. Tout y était, y compris toutes les choses de mes colocs. Donc la personne n'était pas forcément venue cambrioler là, on se dit. Donc qu'est-ce qu'il était venu faire? Peut-être agresser un de ses colocataires?
Par contre, j'ai remarqué des morceaux de bois au sol près de la porte et les marques de barres à clous. Et j'ai trouvé un sac récupérable au milieu de mon salon avec un manchon, un carton pour le café Cup à l'intérieur. J'imagine qu'il a tellement eu peur qu'il a lancé son sac pour mieux courir. On a noté aussi, fait cocasse, je portais un bas de pyjama d'Hello Kitty lorsque je lui ai couru après et j'étais à moitié aveugle. S'il avait su... Ah ouais, quand même, t'as du courage. Le mec a dû rien comprendre et a dû se dire, lui, il est plus fou que moi en fait. Par la suite, je suis allé voir mon propriétaire, dont le bureau était voisin de mon bloc. Il m'a expliqué que la porte n'avait pas de plaque de métal près de la serrure pour empêcher ce genre d'effraction. Il a changé le loquet de la porte, parce que la porte ne fermait plus. Le loquet de la chambre ne se fermait plus. Détail aussi, de ce que je me souviens, des bruits. J'ai pas l'impression qu'il avait entré dans les autres chambres, j'avais vraiment l'impression qu'il cherchait ma chambre. Ah ouais, donc il en avait après toi. Il avait fait quelques pas vers mon lit, en fait. Qu'est-ce qu'il cherchait exactement? Je le saurais vraiment pas. Quelque chose qui fit dans un sac récupérable? Je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce qu'il surveillait l'appartement depuis quelque temps déjà et savait que mes colocs n'étaient pas là à 7 heures? C'est quand même étrange de faire une entrée par effraction en pleine avant midi, ah ouais quand même, et devant une rue passante. Bref, j'ai déménagé quelques années plus tard dans un village à quelques heures de Montréal. Aucun rapport avec l'incident. Cependant, j'ai remarqué lorsque j'ai fait mes boîtes que j'avais perdu mon jong de mariage. Je suis divorcé mais j'avais gardé ma bague. Je la gardais dans un petit coffre non fermé à clé. Sur l'armoire collée sur ma porte de chambre. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cet incident. Voilà, je suis bien content que cette personne ait décidé de fuir. La fin aurait pu être tout autre. Le feeling d'avoir un inconnu chez soi dans ces conditions et armé, c'est vraiment spécial et très perturbant quand on ne se sent pas en sécurité dans son chez-soi. Merci de m'avoir lu et soyez toujours prudents. Waouh. Donc en fait, à mon avis, il a dû se faire voler son jonc, mais on ne sait pas ce qu'il voulait. Peut-être qu'il est rentré juste pour voler des bijoux. Vu qu'ils sont des colocs 3, quand t'es 3, tu te dis il y a forcément quelqu'un qui a des bijoux en or, des choses comme ça. Après, c'est bizarre qu'il ait fixé lui directement. Peut-être qu'il savait que la journée il était là. Je sais pas, c'est vraiment étrange. Et écoutez, j'espère que ces threads, pardon, à chaque fois j'ai du mal à le dire. J'espère que ces trois histoires d'horreur vous auront plu. Faites énormément attention à vous. N'hésitez pas à me raconter vos histoires en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était James.